Au nom du Père qui, Papa Kisolokelo Charles, du Fils, dit Papa Djalungana Kiangani Salomon, donc le Pacifique, notre Seigneur Jésus-Christ, et du Saint-Esprit, dit Papa Simon Kimbangu Kuntima Kiangani, le patron de la 4e et dernière génération, le chef spirituel et représentant légal de la nouvelle manière du vécu des humains sur terre, à savoir le kimongisme. Nous sommes aujourd'hui un jour dit de mardi par rapport à la langue dont je vous adresse cette communication. Le jour, on est le 19 de ce mois de mars en l'an 2019. Je viens en face de vous dans vos petits carrés rectangulaires, simplement dans le cadre de cette communication du média qui, le média kimongiste, le média dans la nouvelle civilisation. Dans le mot média, c'est des consonnes et des voyelles, n'est-ce pas? Mais M, la consonne ou voix là, signifie messager. La voyelle, autrement dit kisimba, ça veut dire évangélisation. La consonne ou bien voix là, D, s'appelle divinement. Et le kisimba, autrement dit voyelle, inspiration, donc inspirer, et le A, des actions ou des activités. La voyelle Kisimba A, c'est des activités ou des actions. Et le Ki, évidemment, c'est notre Zita. Le Ki, Zita, quelque chose de précieux qu'on a, c'est le Kimbangisme. Donc, dans le Kimbangisme ou Tata Kimbangu, c'est la même qui a fait que nous soyons. L'esprit de vérité, Tata Nkwatulendo, aujourd'hui, il a pris le qualificatif de Kimbangu Kiangani. Simon. Mes amis, je viens en ce jour, Nsona, donc mardi,
En Kamba aujourd'hui, notre repère, nous poursuivons les festivités de la transfiguration de Tata Kisolokele Lukelosha. Le 17 mars dernier, dimanche dernier, nous avons célébré son 27e anniversaire depuis qu'il avait décidé d'aller s'asseoir sur sa siège longue en Kamba. Qui est Tata Kisolokele Lukelosha? Vous savez, à chaque fois que j'interviens, je dis toujours au nom du Père. C'est pour marquer que j'évoque ou j'appelle à celui qui a fait que la matière soit. Parce que ce Père-là, la disposition trinitaire puissante, les trois grandes puissances divines se sont matérialisées ici sous le soleil. Et lui, la première puissance que Tata Kimbangu dira, ça se révélait. Donc, qui sologele, qui n'tinougamazulu, que le royaume des cieux. Ce qui était d'abord esprit, impalpable, et bien, et maintenant palpable. Donc, on peut le toucher. C'était le 12 février 1914. Et 14 jusqu'à 92, 1992, comme qui dirait 92 ou 92, pour ceux qui sont d'autres dispositions, Papa Kisolokele concrétisa son propos qu'il avait tenu en 58, que moi, Kisolokele, je quitterai cette carapace que j'ai vêtue en date du 17 mars. Évidemment, il n'est pas donné l'année. Papa Kisolokele Lukelosha. Parlons de Tata Kisolokele Lukelosha. Qui est-il? Est-ce que on peut vraiment disséquer le Tout-Puissant? Sinon, on peut avoir quelques éléments d'information. Parce qu'il est énorme. Il est le Tout-Puissant. Dieu le Père. L'Esprit qui a fait que la matière soit. De par sa parole, que toute existence est visible. C'est lui qui a fait toutes choses. Et oui, mes amis. Tata Kisolokele Lukelo, le fort, parce que le prénom qu'il porta ici sous le soleil, Charles, ça vient d'aucuns, dans d'autres civilisations on appelle ça Karl, et qui veut dire fort. Et nous en Congo, ça signifie Ngolo. Et en faisant usage de la science que Tata Kimbangu nous a disposée afin de démontrer des faits spirituels scientifiquement, eh ben, ça devient le Ngolo. Donc à partir du Pakundungu Pelekete, ce qui est Ngolo, comme le Pakundungu 5 devient le Pelekete, le Mvoila Pelekete, eh ben, en ce moment-là, nous faisons la symétrie. Le Ngolo, c'est Longo. Ngolo et Longo. Donc, Wanlongo, le sacré. Tata Kisolokele Lukelosha. J'ai ici une oraison, une allocution qu'avait tenue à l'époque, en 1992, dans le Saint-Temple de Nkamba. Parlons de Tata Kisolokele Lukelosha. Vous savez, je viens en face de vous, je suis un politique. Diakongo, messager africain, divinement zélé
pour l'officialisation de l'union matérielle de l'ordre universel, donc Madzumu, qui est mon titre d'exercice ici sur Terre, qui est dans mon pièce d'identité, M-A-D-Z-M-O-U, Dia Congo, dans le cadre des 3P2SP, ou des centres des enfants de Dieu ici d'Afrique pour le Congo unifié, j'ai l'allocution du secrétaire d'État à l'intérieur, représentant le gouvernement de, à l'époque, le Zaïre, le territoire des rois. Zaïre roi. Donc, c'est en l'occurrence son Excellence Jean Ngunza Karl Ibond, Premier ministre, au nom du gouvernement de large union nationale, j'ai la pénible obligation de présenter à votre divinité, il avait dit éminence, mais nous ajustons les propos par rapport au contexte, vous m'excuserez. À votre éminence, dira-t-il, à votre grandeur et aux honorables membres du sacré collège, ainsi qu'aux membres de la communauté kimungiste, les condoléances les plus douloureuses du gouvernement. Je voudrais dire, son éminence, toute l'administration profonde que notre gouvernement témoigne à l'œuvre grandiose initiée par Tata Kimbangu Simon. Et aujourd'hui, à travers et grâce à ces enseignements, que vous-même et toute la communauté kimungiste continuez, non seulement sur cette terre qu'il a vu naître, mais aussi à travers l'Afrique et à travers le monde entier. L'œuvre de l'émancipation de l'homme noir et de cette race qui, pendant 400 ans, a été soumise à des conditions d'esclavage. L'homme noir en Afrique, qui a vu ce continent se vider de toute sa crête pour aller au-delà des mers et servir comme esclavage. Comme si ces 400 ans ne suffisaient pas, il a fallu que d'autres races soumettent l'Afrique à plus de 400 ans de colonisation. Et il a fallu que sur cette terre d'un Kamba naisse un être extraordinaire, Tata Simon Kimbangu, qui en appelle à la conscience, non seulement de ses compatriotes d'alors, mais aussi à tous les Africains, pour qu'ensemble ils mettent la lutte indispensable à leur émancipation. Cette œuvre, sa divinité, Tata Diengenda Kuntima, à l'époque lui dit éminence, mais moi j'ajuste, je rends juste les choses, parce que divinement zélé pour l'officialisation de l'union matérielle de l'ordre universel, l'ordre de Nkamba évidemment, comme modèle politique, Tata Kisolokele Lukelo Shah. Cette œuvre donc, au-delà de sa dimension spirituelle, nous interpelle tous. Au moment où notre territoire, il dit, quitte la Deuxième République pour s'engager vers la Troisième République, qui se veut démon qui crache
démocratique. Parce que c'est le qualificatif, c'est la divinité. Papa Kuntima Diangenda, le démon qui crache, démocratie, le démocratie, démon qui crache. Votre communauté, jusqu'ici, a servi d'exemple à tous les antagonistes. Vous avez continué à prêcher l'amour. Vous avez continué la concertation nécessaire entre les différentes communautés que nous constituons au sein de la nation zaïroise. Je voudrais aussi, à cette occasion, saluer la mémoire de l'illustre disparu qui ne s'était pas contenté de demeurer observateur de la lutte salvatrice de notre peuple et de notre race. Il avait mêlé sa main à la pâte en exerçant d'importantes fonctions au sein des gouvernements qui se sont succédés à Kinshasa. Et son passage a laissé des traces remarquables qui nous interpellent en ce moment pénible. Qu'est-ce que nous faisons de l'héritage légué par Tata Simon Kimbangu et par l'illustre disparu? Donc ici, son Excellence Ngunz A. Karli Bond fait allusion à Tata Kisolo Kele Lukelo Charles, Dieu le Père. C'est la question la plus importante que chacun de nous devrait se poser en ce moment pénible. Je voudrais, pour terminer votre divinité, Tata, et votre grandeur, enfin, éminence, comme il disait à l'époque, vous remercier sincèrement de l'accueil combien cordial et bien patriotique que vous avez daigné manifester malgré les moments pénibles que vous traversez, à l'importante délégation que j'ai remenée de Kinshasa, à laquelle s'est associée la délégation conduite par le gouverneur du Bas-Zaïre. Encore une fois, je voudrais qu'au nom du gouvernement, que vous trouviez ici nos sentiments de sollicitude à l'action grandiose, à l'action immense au plan humanitaire dans laquelle votre feu père et votre grand frère vous ont engagé et que tout homme noir devrait avoir pour devoir à continuer. Je remercie. À continuer. À continuer. Voilà comment termine le propos du Premier ministre de ce territoire divin, le seul et unique au monde, bordé de 9 frontières, selon l'idée des Illuminati. Selon l'idée des Illuminati, lors du dépassement de mon territoire à Berlin en 1885. Mes chers amis, vous remarquerez le temps de mon médiaki en ce jour, 19 mars, l'an 2019. Papa Kuntima Diangenda, la seconde disposition physique de l'esprit de vérité Tata Kimbangu sur terre, avait tenu à rendre la monnaie à l'intervention de Mutamuntu Karl Bond. Mes chers amis, Tata Kuntima Diangenda parle. On est dans les saints temples de Nkamba
Mbanza Velela, New Jérusalem. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Kimbongiste Oye. Kimbongiste Oye. Kimbongiste Oye. 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 Espoir du monde. Église universelle. Maman, papa, si nous avons entendu ce qui vient d'être dit par le secrétaire général dans son discours et également de ce qui vient d'être dit par papa secrétaire d'État à l'intérieur, ainsi que ce qui vient d'être dit par papa gouverneur, il est vrai que nous tous qui sommes ici, nous pouvons dire que nous sommes attristés, mais ne le soyons pas. Notre tristesse, nous l'éprouvons à cause de la chair. La séparation entre le corps et l'âme laisse un vide. Je